en moi. Merci pour la manifestation de ton esprit en moi. Merci de ce que tu règnes en moi, merci Seigneur de ce que tu fais. Tu es fidèle, Dieu Tout-Puissant. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, le roi Jésus. Tu es fidèle. Alléluia.
maison, il n'y a pas que des vases vides. Il y a aussi des vases d'honneur. Les vases d'honneur. Jésus est notre potier. Nous sommes de l'argile dans ses mains. Celui qui nous façonne, il nous donne la forme qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut nous enseigner. Les ustensiles que tu as dans ta maison, tous, tu ne les utilises pas tous les jours. Les vases d'honneur sont là pour les grands événements. Si tu reçois les invités de haute marque, ils sont là pour que tu puisses les servir. Parce que lorsqu'ils sortiront de chez toi, ils amèneront dans leur vie cette image-là que tu leur as donnée. L'image d'un homme fait, l'image d'un homme glorieux. Dieu aussi, dans sa vie, dans ce qu'il est en train de penser, si il veut que le monde voie que c'est un monsieur de gloire, c'est un Dieu honorable, c'est un Dieu au-dessus de tous les autres. Et alors, pour que le monde sache qu'il est ce Dieu-là, il faut qu'il utilise les hommes que lui, il qualifie des vases d'honneur. Les femmes que lui, il qualifie des vases d'honneur. Voilà ce que le Seigneur veut. Maintenant, toi, dans ce monde, dans cette église, tu t'identifies comme quel genre de vase? Amen. Les vases de chaque jour. Les vases de tous les jours. Même si ça se casse, on ne peut pas réprimander l'enfant. Certes, c'est un honneur dans la maison qu'un père voie que les assiettes se cassent parce qu'il a des filles, il a des enfants de bas âge qui jouent. Mais il y a des assiettes dont, même si l'enfant que tu aimes arrive à casser cette assiette, tu auras du mal dans ton cœur, même si tu ne lui feras pas grand-chose. Dieu a aussi du mal dans son cœur de perdre ce que lui, il trouve que ce sont des vases d'honneur. Les hommes et les femmes qui peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es seul dans ce monde. Rien, personne ne peut se comparer à toi. Tu es unique à ton genre. Voilà pourquoi il faut que tu pries à ton Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le potier. Il est capable de faire de toi une vase d'honneur. Amen. Quand il y a des grandes choses, les vases d'honneur, si Dieu veut ressusciter quelqu'un, il va t'appeler pour dire, viens, je vais t'utiliser pour ressusciter cette personne. Parce que tu es une vase d'honneur. Si Dieu a envie de guérir la maladie qui on le dit incurable, il va t'appeler, viens, je vais t'utiliser en fait que tu puisses guérir cette maladie incurable. Dans le médecin, on dit, on ne peut pas le soigner. Mais toi, tu auras cette capacité de dire seulement un mot. Voilà pourquoi Jésus a dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Mais moi, je te prie, pas pour moi, mais pour cette population, pour ces gens qui sont autour de moi. Et il a dit en même instant, Lazare, sors de là où tu es. La Bible déclare que Lazare était sorti. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que Lazare ne pouvait pas sortir de cette façon-là. Parce que ses pieds, ses mains étaient liés. Mais qui lui avait aidé à quitter la tombe pour venir là où Jésus était? Bien-aimé le Seigneur, c'était la puissance de la parole qui l'a propulsé de là. Il a inspiré de là. Qu'il a aspiré de là. En dehors de la mort. Dieu veut que tu sois cet homme-là. Cette vase-là. Vase d'honneur. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui. L'Église, ce rassemblement des saints, élus, des rois, ne peut pas avancer si toi, tu ne te rends pas compte que cette vase que Dieu veut utiliser, c'est toi. Amen. C'est toi que le Seigneur veut utiliser. Amen. Les milliers de gens que Dieu veut sauver, il ne les sauvera pas sans passer par toi. Amen. C'est toi, il faut que tu te rendes disponible. Dis à Dieu, je me dispose à ta puissance. Je me dispose à ta parole. Je me dispose à ta volonté. Commence à prier pour ta propre vie maintenant. Que tu sois disponible pour pouvoir servir Dieu tel qu'il t'appelle. Prions le Seigneur. À ta voix, dis à Dieu, le Seigneur est capable de pouvoir t'écouter.
vie que tu t'es donnée à lui. Prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur éternel, le roi des rois. Alléluia. Fais de moi la race que tu veux. Fais de moi celui que tu veux que je puisse être. Fais de moi la personne que tu veux que je puisse être. Le Dieu d'Abraham, donne à moi les capacités, Seigneur éternel, auxquelles toi-même tu pourras compter. Seigneur, énumérer, quantifier. Jésus, oh roi des rois. Alléluia. Mon Seigneur, notre grand roi, je te prie, Dieu d'Abraham. Je te prie, les dieux d'Isaac. Je te prie, les princes de paix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh roi, seul je ne suis rien. Je ne peux rien faire, Seigneur. Si toi tu ne le veux pas, à travers moi, Seigneur. Oh prince de paix. Seigneur, notre grand roi, que ce rassemblement des saints élus, Seigneur des rois, devienne une base d'honneur, en fait que toute la ville, tous les contrées des rois soient sauvés à travers elle, mon Seigneur, que nous puissions apporter la parole qu'il faut, la parole qu'il faut, Seigneur, pour la vie de tes enfants, la vie des âmes que tu as sauvées, oh, avant même le monde ne soit créé, les rois des nations, Jéhovah Jireh, nous te prions, Seigneur, car la nuit déclare, si le peuple est nombreux, Seigneur, fais la gloire du roi. C'est notre roi. Si tu es notre roi, tu es notre roi. Attire, Seigneur, des populations. Attire, Seigneur, oh, les nations. Oh, tu es le roi du roi. Tu es le prince de diverses nationalités. Attire, Seigneur, oh, Seigneur, des diverses races. Alléluia. Que tous nous puissions être sauvés par toi, mon Seigneur éternel. Dieu d'amour, le roi des rois. Je te prie, Seigneur, rends-nous capables, Père, notre roi, de montrer le chemin à ceux qui viendront ici. Yahweh, nous te disons merci encore pour ta bonté. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Comprenez-moi, j'aime bien là où ça vit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va se manifester en nous. Alléluia. Mon désir est là. Merci Seigneur. Les jours qui arrivent, on va monter une équipe d'intercession. Et cette équipe-là ne sera que pour ça, pour prier. Quand nous venons, nous allons nous oublier nous-mêmes. À la droite du Père, Jésus ne prie pas pour lui. Il prie pour les autres. Même ceux qui l'ont crucifié. Voyez-vous, la raison pour laquelle on va faire cela. Notre Église, notre rassemblement doit avancer. Nous sommes appelés à sauver des multitudes de monde. Et ne nous laissez pas, intimidés par les absences que nous voyons. Le Seigneur Dieu fera de grandes choses par nous. Amen. Nous voulons que nous puissions être prêts à cela. J'avais dit l'autre fois, si Dieu a envie de sauver de diverses nationalités, c'est-à-dire toi qui es venu comme en prémisse, tu dois être capable de communiquer avec tout ce monde-là. Voyez-vous? Alors apprenez à communiquer avec tout le monde. Parce que Dieu a mis en vous cette capacité-là de pouvoir sauver, de leur donner la vie. Nous voulons louer Dieu avec cette cantique qui arrive. Et après, le pasteur prendra la parole pour nous enseigner la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On loue Dieu en se tenant debout. On loue Dieu aussi en tapant les mains. On loue Dieu en dansant. Si cette chanson nous permet de danser, ne te gêne pas, danse pour le Seigneur. Alléluia. Moi, j'aime danser pour Dieu. Et les jours à venir, vous verrez comment je danse pour notre Dieu. Même si je ne connais pas la danse. Amen. Mais avec l'esprit, je danse bien. Que le Seigneur soit béni. Amen. Acclamons notre Dieu. Je
C'est quand il dit que je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Est-ce que vous pouvez réaliser cela? Que vous êtes né pour influencer, vous êtes victorieux, vous êtes né de Dieu, vous êtes né de Dieu, vous êtes né pour influencer, vous êtes des enfants, on va s'asseoir. Oui, je sais que, oui, c'est vrai, il fait froid, n'est-ce pas?
Ah, tout le monde est presque crispé là parce qu'il fait froid. Frère Stéphane, il fait froid? Ah ouais, un peu, oui. Un peu ou bien beaucoup? Ah ouais, mais c'est bien comme ça. Vous savez, moi j'ai toujours dit et je le répète tout le temps, il faut éviter d'être comme Pierre. Vous savez, Pierre, pendant qu'on a arrêté Jésus, il faisait froid. Vous savez ça? Il faisait froid. Je vais demander au frère Emmanuel de distribuer la Bible s'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible. Parce qu'on va faire une étude aujourd'hui. Une très bonne étude. Cette année, Seigneur, je veux vivre pour toi. J'aimerais vraiment que tu réalises cela. Et tu dis, Seigneur, cette année, je veux vivre pour toi. Je ne veux pas vivre pour moi-même. C'est la continuité du message de dimanche passé. Parce que le dimanche passé, on s'était dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi je dis que cette année, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Vivre pour quelqu'un, ça veut dire quoi? Vivre pour quelqu'un, c'est une question que je pose. Le renoncement de soi-même. Le renoncement de soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, non. Ça dit que si tu veux vivre pour quelqu'un d'autre, ça dit que tu renonces à toi-même. Et c'est quoi le renoncement? Le dépouillement. Oui, et évitez votre téléphone s'il vous plaît, à moins que vous ayez la Bible dans votre téléphone. Mais j'aimerais vraiment que les gens prennent l'habitude, comme la sœur Augustine, d'écrire maintenant les prédications. C'est très important. Hein? C'est très important d'écrire les prédications. Mais j'aimerais poser la question là. C'est quoi renoncer à soi-même? C'est quoi renoncer à soi-même? C'est quoi? Oui, ma soeur. C'est faire comme Abraham. Oui, mais attendez, faire comme Abraham, c'est vrai que personne ne va comprendre ça. Hein? Ne plus vivre pour soi-même. Parce que quand tu dis faire comme Abraham, tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Ah, voilà, il fallait partir de là. Il faut le dire à haute voix alors. Quitter sa patrie qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire tout abandonner pour poursuivre quelque chose pour lequel il n'a pas de maîtrise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire on veut aller là où on n'a pas de maîtrise. On veut aller là où on ne sait pas. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être comment? Ça va être chaud? Ça va être comment? Hein? Ça va être froid? Mais au ciel, quelle est la température? Personne ne connaît la température du ciel. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça veut dire que lorsqu'on dit, bon, on va suivre le Seigneur. Et la Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je me rêve vraiment, véritablement, que Christ vive en nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de crier, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai été baptisé depuis 1940, et jusque-là, je suis encore... Mais à chaque fois que je me rappelle de ces slogans-là, je me dis, mais ça sert à quoi tout ça? Parce que tu peux déclarer toutes ces choses, mais Dieu ne te connaît pas. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années, mais qui ne sont pas convertis encore. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ils ne sont pas convertis, ils vont à l'église par juste formalité. Parce que pour eux, ils vont pour peut-être faire plaisir à ceux qui les ont invités. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas véritablement convaincus. Ou pour faire plaisir à son mari ou à sa femme. Et surtout quand tu as un mari qui aime le Seigneur, que toi tu es encore hésitant, tu dis, bon, tu as peur, tu dis, ben, peut-être il va me mettre dehors. Comment cela se passe? Ou bien tu as un homme, hein, tu as une femme qui aime le Seigneur,
la femme aime vraiment le Seigneur, et tu te dis, bon, la femme dit, moi c'est le Seigneur ou bien. Et tu as peur, tu dis, ah bon, peut-être que cette femme-là va me quitter. Alors le frère Patou va avoir peur, il a dit, ben, écoutez, ben, puisque ma femme aime tellement le Seigneur, je n'ai pas d'autre choix que de la suivre. Est-ce que c'est ça, frère Stéphane? Non. Connaître Dieu, voilà pourquoi j'insiste sur ça. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Amen. Et connaître Dieu de manière individuelle. Connaître Dieu de manière personnelle. C'est très important. Et c'est cet engagement-là qui va nous sauver. Bien aimé, ça ne sert à rien de se déclarer chrétien, enfant de Dieu, baptisé il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a 5 ans, oh, mais moi j'ai pris ma communion, je fais toutes ces choses. Mais oui, mais est-ce que Dieu te connaît? Pose-toi la question, est-ce que Seigneur, tu me connais vraiment? Est-ce que je vis vraiment pour le Seigneur ou je vis pour moi-même? Regarde un peu tout ce que tu fais dans ta vie, toute la semaine. Tu l'as fait pour qui? Pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur cette semaine? Voilà. C'est pourquoi il faut toujours se poser la question. Mon frère Fridolin, c'est la question que je te pose maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur toute la semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as évangélisé, alléluia. Voilà. Est-ce que tu as évangélisé? Parler de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Parler de cette Dieu. semaine? Parler de Dieu. Parler de Dieu. Combien de temps tu as pris pour prier? Déjà, toi-même. Parce que, et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas seulement une vie de l'extérieur, mais il y a aussi la vie de l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, vous connaissez ce texte-là parfaitement, puisque moi-même, la Bible dit qu'un jour Jésus posait la question à ses disciples. Vous connaissez ces questions-là? Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout ce monde-là qui me voit dehors, là, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alors, la Bible dit que, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Ça, c'est la vue de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Tel que nous sommes là, nous avons une vue de l'extérieur, la perception de l'extérieur sur vous, mais nous devons aussi avoir la vue de l'intérieur. Et c'est cette vie de l'intérieur-là qui est importante. Et après avoir posé cette question, j'ai vu qu'ils n'avaient pas la réponse. Parce qu'ils cherchaient la réponse, les gens cherchaient la réponse. Ils étaient en train de tantonner. Tantôt tu y es, tantôt tu y es, tantôt tu y es. On lui a collé tous les noms possibles, sauf les noms qui lui convenaient. Alléluia. On lui a dit de tout ce qu'il pouvait être. Tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Alors il va poser, il dit, ah bon, ça c'est ce que les gens de l'extérieur pensent de moi. Alors, vous qui êtes avec moi, quel dites-vous que je suis? Alors, Pierre, poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, c'était la véritable identité de Jésus-Christ. Et quand Pierre a déclaré comme ça, Jésus lui a dit, Pierre, tu es heureux. Alléluia. Amen. Tu es heureux. On est heureux à quel moment? On est heureux lorsqu'on reçoit la révélation de la personne de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on est heureux. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir une belle femme du monde, tu peux avoir tout ce que tu fais un mariage du siècle où tu invites, je ne sais pas les grandes stars de ce monde. Mais je vais t'informer, peut-être tu n'es pas au courant,
mais je t'informe que tu n'es pas heureux. Mais pour être heureux, il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles? N'est-ce pas? À Los Angeles, vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-bas? À Los Angeles. Mais les gens ont investi. Et c'est la cité des grandes stars du monde. Mais aujourd'hui, tout est parti en fumée. Au point que même l'assurance est incapable. L'assurance se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne saurais même pas rembourser ça. Et tous ces investissements-là sont partis comme ça. Alléluia. Mais si les gens avaient compris que le véritable investissement, c'est en Christ, parce qu'en Christ est une paix. Hein? Rien. Amen. En Christ est une paix. Rien. Amen. Voilà pourquoi nous disons cet après-midi, Seigneur, je veux vivre pour toi. J'aimerais que vous répétiez avec moi cette prière-là. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vraiment vivre pour toi, Seigneur. Je ne veux pas vivre pour moi-même, ni pour ma famille, ni pour quiconque, mais je veux vivre pour toi. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaumes. C'est une étude qu'on va faire dans les livres de Psaumes, chapitre 101. En fait, c'est tous les chapitres qui est important. Et je me pose la question comment on va faire. Parce que c'est tellement vaste. Ce texte-là, je peux l'expliquer pendant 6 mois. Si on peut mettre les cultes chaque jour, c'est-à-dire qu'on a un culte tous les jours, 6 mois, tous les jours, j'explique ce texte-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ouais. Parce que dans ce texte, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons ce que Dieu nous dit. Et Dieu dit que il est important pour nous. Parce qu'il dit, Jésus a dit, Père, ce que tu m'as donné ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est dans Jean chapitre 17 qu'on trouve ça. Ce que tu m'as donné ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. C'est-à-dire que le premier élément pour vivre pour Dieu, il faut pas être du monde. Alléluia. Amen. Il faut être dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. C'est deux choses différentes. Être dans le monde et ne pas être du monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, bien aimés. On va lire le texte. J'aimerais qu'on lise le texte. Et vous allez voir ce qui en résulte. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. Et après, on va reprendre encore la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Je chanterai, je louerai le Seigneur. Je suis né pour influencer. Il ne faut jamais se laisser influencer. Alléluia. Amen. Personne ne peut m'influencer. C'est moi qui dois influencer. Alors, Père Stéphane, je veux que tu dises ça. C'est moi qui dois influencer. Alléluia. Je veux que vraiment, il faut que tu le dises là-haut. C'est moi qui dois influencer. Alléluia. Il faut que tu dises ça. Ma soeur, je veux que tu dises ça. C'est moi qui dois influencer. Amen. Tu ne peux pas être influencé. C'est toi qui dois influencer. Amen. Ma fille, je veux que tu dises ça. Alléluia. C'est toi qui dois influencer. C'est-à-dire quand tu es avec tes amis, c'est toi qui dois influencer. À l'école, c'est toi qui dois influencer. Au lieu de travail, c'est toi qui dois Alléluia. Amen. Dans ton bureau, ma soeur, c'est toi qui dois Alléluia. Keila, dis, je veux que tu répètes ça. Non, à haute voix, je ne t'entends pas. C'est toi qui dois influencer. C'est-à-dire que personne ne peut t'entraîner. C'est toi qui dois tirer
vers toi. On ne peut pas te tirer là-bas. J'aimerais que tu dises ça. Est-ce que tu peux dire ça avec moi, mon frère? C'est moi qui dois. C'est toi. Allez, dis à haute voix. C'est toi qui dois influencer. Alléluia. Amen. Amen. En anglais, on dit quoi? My sister, can you tell it in English? Oui, in English. Pour que les gens attendent. Je ne peux pas dire à ta place. Je veux que toi-même tu le dises. Okay. Can you repeat it? And loudly. Okay. It's me that will influence others. Okay. It's me that influence others. C'est-à-dire, c'est moi qui dois influencer. Est-ce que tu peux dire ça en créole, frère? En bon créole. Si tu n'es pas prêt, je donne ça à Alex, il va dire en créole. En bon créole. C'est nous qui doit. Non, non, non. C'est moi. C'est moi-même qui dois influencer. Ça c'est créole, ça? Non. Bon, ça c'est. Je veux un bon créole. Voilà, parle un bon créole, ma soeur. C'est moi qui peux influencer. Ah! C'est moi pour influencer. C'est ça. C'est ça. Alors il faut me dire ça en Douala, et Yaoundé. Dis-moi ça à langue de Douala. Oui, mais débrouille-toi seulement. Je sais que c'est pas facile, mais tu le dis seulement. En Bafoussam ou à Bamileke. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais dans tout ça. Est-ce que tu connais ça, Gilles? Tu peux le dire en Bassam? À Bamileke? Bamoun? Ah! Amen! C'est ça! Voyez? Amen! Nous devons le dire dans toutes les langues. C'est ça? Tu peux le dire en Bassa? À Bamoun? Ouais, dire à Bamoun? Attends, suis-moi pour toi, Ah! Voilà! Bon, allez, le frère va dire ça en Vili. Oui, tu vas le dire en Vili, oui. Allez. Oui, tu ne connais pas en Vili? Bon, allez, le frère va dire en Vili. Oui, dis-le en Vili. En Vili. Il y a quelqu'un qui connaît le Mouloukoutouba ici? Dis-le en Vili. Faut que je réfléchisse. C'est compliqué. Amen! Voilà, allez, à langue du Togo. Quelqu'un peut dire ça en langue du Togo? Oui, en togolaise. Tu le dis parce que je veux qu'on nous comprenne ça. Oui? Eniel a influencé. Ah, Eniel a influencé. Bon, il a ajouté un peu. C'est le verbe influencer dans la langue française. Ah, créole nigérien. Ok. Amigo influence. Ah, tu peux le dire en lingala? Et si quelqu'un s'en a aucune, ça va aller bosser, ça va influencer. Alléluia. Pourquoi vous savez pourquoi je fais cet exercice-là? Vous savez pourquoi je fais cet exercice? Parce que il est important pour toi de comprendre que partout où tu vas, c'est toi qui dois influencer. Amen. Alléluia. Amen. À n'importe quelle langue, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves, tu ne dois pas descendre si bas. C'est toi qui dois être en hauteur. Amen. C'est toi qui dois rester en tête. C'est toi qui dois guider. C'est toi qui dois orienter. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois influencer. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous serrez la tête dans la queue. Amen. Et c'est très important. Je verrai. Voilà pourquoi. Pour y arriver, il faut que tu comprennes que pour arriver à cela, il faut vivre pour Christ. Il faut vivre pour le Seigneur. Amen. Parce que si tu vis pour le Seigneur, tu arriveras à faire de grandes choses. Tu arriveras à manifester la grâce de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs langues ici.
Vous voyez, je croyais que c'était seulement mon créole qui était mal parlé. Mais j'ai entendu d'autres créoles que je n'ai pas compris. Vous voyez, c'est plus fort. Vous voyez, à La Réunion, c'est toujours créole. Oui. Mais ce n'est pas le même créole que chez moi, à Vaudreuil. Non? Voilà. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est très important qu'on puisse parler, être dans cette diversité-là, et nous devons influencer dans toute cette diversité. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, c'est une année que nous voulons vivre pour le Seigneur. Pour le Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Je vais le lire. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. C'est à toi, l'Éternel, que Je chanterai. voilà. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu À moi. à moi? Parce que le Seigneur doit venir à moi. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. C'est là où ça doit commencer. Au milieu de Ma maison. Parce que la Bible dit, moi et ma maison. Serviront l'Éternel. Voilà, moi et ma maison. Voilà pourquoi ne viens pas seul. Quand tu viens avec ta maison. Parce que le salut, c'est pour toi et Ta maison. ta maison. Alors, c'est le texte qu'on va, c'est le verset qu'on va étudier, ça va être le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Ah, Dieu, il est bon. Il a dit, il aura les yeux sur les fidèles du pays. Donc, si tu es fidèle dans le pays, Dieu aura ses yeux sur toi. Pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ici, le Seigneur est en train de définir les règles de vie. Et c'est très important. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Hé, Gilles, c'est fort, hein? Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas Dans ma maison. dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Ah, j'aime ça. Il faut que la parole soit comme ça. Amen. Parce que si on veut voir Dieu, voici les conditions que Dieu donne. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Alors chaque matin, le Seigneur combattra pour toi. Amen. Quand tu te réveilles, le Seigneur sera là en train de combattre pour toi. Amen. Le Seigneur te précédera partout où tu veux aller. Amen. Et le Seigneur conduira tes pas partout où tu veux aller. Amen. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Je m'arrête là. J'aimerais dire ici que c'est la lecture que je m'arrête là par rapport à la lecture. Ce n'est pas par rapport à l'explication. Maintenant, on commence l'explication. Parce que la Bible, c'est la parole du Seigneur. Et lorsque nous la lisons pas seulement comme un journal. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible comme la parole de Dieu
Et nous devons trouver l'explication dans cela. C'est ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est entré dans le temple. La Bible dit que on lui a remis le rouleau et il a déroulé, il a pris le rouleau entre les mains de la personne qui lui a remis et il a déroulé ça, il a ouvert cela. Cet acte-là, c'était un acte hautement spirituel. Il prend le rouleau, il ouvre le rouleau. C'est ça l'ouverture même des sceaux. C'est ça l'ouverture du livre. Parce que le livre, il faut l'ouvrir d'abord pour voir ce qui est dedans. Il prend le livre, il ouvre le livre et il tombe sur le texte du prophète Ésaïe. Et il commence à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Et arrivé quelque part, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. C'est-à-dire, il fallait maintenant donner l'explication à cette parole de l'écriture qu'il s'agissait de lui. C'est de lui qu'on parle là. Parce que toutes les écritures de la Bible parlent d'abord de Jésus-Christ. Amen. On doit retrouver Jésus dans toutes les portions de l'écriture. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il prend le texte, il dit, l'Esprit de Dieu sur moi, parce que Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. À ce jour-là, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'huile de la grâce, est déversée sur le corps Christ. Voilà pourquoi on appelait ça, on l'a appelé Christ. Parce que c'est un corps qui est oint. Le corps oint, c'est un corps qui est envoyé pour délivrer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer une année de grâce. Alors il dit, ici, nous sommes en train de parler de psaume de David, parce que vous savez, David, il était d'abord chantre. Il était d'abord chantre. J'aime beaucoup David parce que dans son état de chantre, il n'a pas hésité, il n'a pas regardé à sa personne. Malgré les regards qui étaient sur lui, mais David a loué le Seigneur. David a chanté pour Dieu. David a dansé pour Dieu. Comme s'il n'était pas roi. C'est-à-dire le fait qu'il est devenu chantre, quand il est devenu roi, il n'a pas renoncé au travail de chantre qu'il était, à la fonction qu'il avait de chantre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour un but. Et le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour le louer. C'est pour l'adorer. Et c'est pour le glorifier. C'est ça, vivre pour l'autre. C'est-à-dire, tu n'es que là pour glorifier le Seigneur. Tu ne te glorifies pas. Tu ne te loues pas toi-même, mais tu loues le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu loues le Seigneur aussi, il est en train de te louer. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu veux être loué, commence d'abord par louer le Seigneur. Que ta bouche ne parle pas de toi-même, mais qu'une autre bouche parle de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Si tu glorifies le Seigneur, et c'est ça notre évangile.
Parce que notre évangile, c'est donner gloire à Dieu seul. Notre évangile ici, ce n'est pas pour la gloire du pasteur. Oh non, notre pasteur. Alors on va acclamer pour les pasteurs. Non, on n'acclame pas pour les pasteurs ici. On acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qui est pasteur pour qu'on acclame pour nous? On n'acclame pas pour les pasteurs, on acclame le Seigneur. Ici, on acclame le Seigneur. Ici, si tu veux t'agenouiller, tu vas t'agenouiller devant le Seigneur. Le Seigneur, pas devant moi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un homme aussi comme toi. Moi aussi, j'ai besoin d'acclamer le Seigneur. Amen. Nous devons acclamer le Seigneur. Amen. Tout ce que nous sommes ici, c'est pour le Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Un frère m'a envoyé un message. J'ai lu ça. Hein? Je ne sais pas, il a vu ça sur Facebook, tout ça. Où quelqu'un qui est en train de parler, il dit, vous savez, il faut donner une offrande, hein? Il faut sceller ta prière avec une offrande, parce que les sorciers aussi font des offrandes. Hein? Quand ils vont faire des choses, ils font des offrandes. Il faut sceller aussi ta prière avec une offrande. Mais ce monsieur-là, je vais répondre à ce frère-là qui m'a envoyé ce message. Je ne sais pas s'il est dans la salle ou il n'est pas dans la salle, mais je sais la personne. Ce frère-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié une chose. Il a oublié que nous avons une offrande par excellence. Notre offrande, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre offrande. C'est lui qui scelle notre prière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon offrande d'argent qui va sceller ma prière. Mais c'est l'offrande de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Contre l'Église, les séjours des morts, ça dit même si les sorciers, ils font leur plan, ils font leurs histoires, ça ne m'atteindra pas. Parce que je suis sauvé par une offrande d'excellence. Amen. L'offrande qui m'a sauvé, ce n'est pas mon offrande. C'est l'offrande de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas, on va vous anarquer comme ça. On va vous dire, amenez l'offrande pour sceller vos prières. Non. Nous, on donne l'offrande ici, parce qu'on sait que cette offrande-là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que je donne l'offrande pour que Dieu m'exauce. Non. Dieu m'exauce à cause de son sang. Amen. Alléluia. Amen. À cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. Dieu m'exauce parce que Christ est mort pour moi. Amen. Si Christ n'était pas mort, ma foi est vaine. S'il n'est pas ressuscité, je n'ai aucune espérance. Mais aujourd'hui, j'ai l'espérance parce que Christ est mort pour moi. Amen. Mon frère, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est tout. Voilà pourquoi nous devons vivre pour Dieu et pas pour le monde. Le monde ici est en train de nous mener dans des situations beaucoup plus catastrophiques. C'est pourquoi au verset 3, il dit ceci dans Psaume 101. Il y a beaucoup de choses qu'on va étudier dans ce texte. Je vous ai dit que c'est une étude qu'on a commencée. Peut-être qu'on va injecter ça aussi le jeudi. On va mélanger ça avec le culte de jeudi. Pour ceux qui viennent, bien sûr. Pour ceux qui ne viennent pas, je n'ai pas la possibilité de mettre ça en ligne pour que les autres suivent. Bon, peut-être que le frère Alex va faire quelque chose plus tard pour que ça commence à passer en ligne aussi pour les autres. Mais écoutez, il dit, je ne veux pas avoir d'autre chose devant mes yeux. Vous avez lu ça? Amen. Attendez, je vais lire ça pour vous. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Vous savez pourquoi il dit ça? Dieu disait ça parce qu'il savait que
3000 ans après, il y aura les vidéos, il y aura des TikTok, il y aura des télévisions, il y aura beaucoup de ces choses qui vont mettre des choses bizarres devant nous et qui vont nous détourner de la vision de Dieu. Ah, vous voyez ça? Je ne mettrai pas d'autre chose devant mes yeux. C'est-à-dire que devant mes yeux ne regarderont pas d'autre chose que la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un veut venir de suivre Jésus-Christ, comme nous avons dit, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il suive le Seigneur. Mais c'est quoi se charger de sa croix? On ne dit pas de porter la croix de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des croix dans leur maison. Enlevez ça, jetez ça au nom de Jésus. Amen. Ne mettez pas de croix dans vos maisons. Ne portez pas de croix au cou. Ce n'est pas ça la croix de Jésus. Alléluia. Amen. La croix de Jésus, ce n'est pas ça. Et Jésus ne nous a pas dit de porter sa croix. Parce que tu n'es pas capable de porter la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'est le péché de l'humanité. Et qui peut supporter ça? Alors toi tu vas dire, oh non, je porte la croix de Jésus. Et les gens là, ils t'ont menti en dessinant quelqu'un sur cette croix-là. On dit c'est Jésus qui est sur la croix. On l'a mis comme ça sur la croix. Il a baissé sa tête un peu comme ça. On dit c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Enlève ça. Si tu as ça dans ta maison, enlève ça au nom de Jésus. Si tu as peur d'enlever ça, appelle-moi, je vais venir enlever ça. Je vais brûler ça au nom de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas la croix de Christ non plus. Et Christ ne nous a pas demandé de porter sa croix. Christ nous a dit de porter nos propres croix. Tu dois porter ta propre. Ça veut dire quoi? Et alléluia. Ça veut dire que ta croix, c'est. Parce que il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Tel que tu es venu là, tu as des problèmes, j'espère, parce qu'il n'y a que des malades qui vont chez les médecins. Ceux qui ne sont pas venus, ils sont bien chez eux. Alléluia. Ils sont bien, ils n'ont aucun problème. C'est ça la vérité. Quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Oui. Moi, je cherche Dieu parce que j'ai des problèmes. Je vis dans la chair, j'ai besoin que Dieu me délivre. Mais si toi tu es déjà complet, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Tu n'as pas besoin de venir ici, perdre 2 heures de temps pour écouter la parole, écouter quelqu'un qui est en train de faire des discours que tu peut-être ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Tu vois, tu perds le temps, tu dis, oh mais 2 heures de temps vraiment pour écouter ces messieurs-là, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oui, mais parce que tu ne comprends pas. Et ça te donne des vertiges quand on parle ici, tu te dis, mais il raconte des choses. Est-ce que c'est toujours ça la parole de Dieu? Il parle, il rentre, il sort, il monte, il descend. Mais c'est quoi ça? Mais tous les enfants de Dieu, ils comprennent. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont appelés au salut, ils sont heureux d'être là. Amen. Parce que la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Tu es dans la joie, Master? Alléluia. Vous voyez? Abigail dit Amen. Nous devons être dans la joie. Et c'est ça, vivre pour Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu. Tu ne peux pas dire que je vis pour Dieu et entre-temps, tu ne donnes pas le temps à ces dieux-là. Entre-temps, tu n'es pas préoccupé par les choses de ces dieux-là. Tu n'es pas préoccupé par
par la vie éternelle, par le royaume des cieux. Quelle est ta... Parce que quand on vit pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette personne-là devient une priorité pour toi. Vrai ou faux? C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui mentent à leur femme, vous savez ça? Il dit à sa femme, il dit, c'est chérie, je vis pour toi. Je suis là pour toi. Il dit ça seulement pour baratiner sa femme, pour mentir, embellir un mensonge à sa femme. Mais il n'est jamais là pour cette femme-là. Et la même chose, les sœurs, les femmes qui disent à leur mari, chérie, tu sais, je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi. Mais que la tempête arrive et on va voir si tu seras toujours là pour toi. Que la tempête arrive. Et déjà même certaines femmes ne supportent pas que l'homme manque du travail. Elle est là pour ses frères-là parce que les frères travaillent. Mais quand le frère n'a plus de travail, elle commence, tous les problèmes du monde commencent. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre le véritable caractère de cette femme-là. Parce que l'homme n'a plus de travail. Je suis là pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Rien, alors rien ne me séparera de l'amour de Christ. On va lire ça. Qui connaît ce texte-là? C'est dans Romains chapitre 8. J'aimerais que quelqu'un dise ce verset. Romains chapitre 8. Le verset combien? Qui connaît ça? Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc? Non, attends. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Romains 8. Chapitre 8, Verset 31. Voilà, la sœur Shirley a trouvé. Je vais demander au frère Fridolin, tu as trouvé ça? Tu peux lire ça? On va lire ce texte-là. J'aimerais qu'on lise ce texte-là facilement, tranquillement. Et c'est là où je vais m'arrêter. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. C'est pas ça. Trouvez les textes. Je dis rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Oui. Romains 8, 35. Amen. Non mais il faut prendre le micro, frère. Il faut lire doucement, calmement. Mais il ne faut pas rentrer. Romains 8, verset 35. Qui nous sépare? Oui, calmement. Calme-toi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Continue. Le fait qu'il est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinés à la vie. Continue. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Grâce à celui qui nous a aimés. Oui. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, hey, même pas les anges. C'est-à-dire que même si un ange descendait du ciel et me dit ne va pas à l'église, je lui dirais que tu n'es pas un ange de Dieu. ni les dominations, Ni les dominations, ni le présent, ni le présent, ni l'avenir, ni l'avenir, ni les puissances, ni la puissance, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la ni la profondeur, profondeur, ni aucune créature, ni aucune autre créature. Alléluia. Amen. de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère Emmanuel. La Bible dit clairement
Et j'aimerais vraiment que tu gardes ce texte-là. Jamais. Verset ça. La Bible dit, j'ai l'assurance. Est-ce que tu as aussi cette assurance-là comme moi? Amen. Que ni la mort, c'est-à-dire que ni les maladies, hein, ni la mort, ni rien, ni la vie, ça veut dire que même si je gagne des millions, même si j'ai un travail qui me paye bien, même si je m'achète des villas, hein, même si j'ai un travail qui est jugé, qui est vraiment tout ça, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. La Bible dit ni les anges. Parce que, je vais vous dire une chose, et je l'avais dit jeudi, pour ceux qui étaient là le jeudi. Nous ne servons pas les anges. Nous ne prions pas les anges. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, Ange Gabriel, s'il te plaît, viens. Non. Quand tu fais ça, tu deviens idolâtre. Alléluia. Amen. Les anges sont à notre service. Nous avons l'autorité sur les anges. Nous avons l'autorité sur les anges. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 que les anges sont des esprits que Dieu a mis à notre service. On leur donne l'ordre. Oui, je peux donner l'ordre que l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Ça, c'est un ordre que je donne à l'ange. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas prier un ange. L'ange n'est pas... Je ne peux pas m'agenouiller devant un ange. Je ne peux pas servir un ange. C'est l'ange qui doit me servir. Et je vais vous surprendre encore, la Bible dit que nous jugerons les anges. Oui, yes? In Psalm 8, verse 4, Yeah. The angels asked, they were asking God, what man that thou so mindful of? Okay. The angels are jealous of man. Exactly. They were asking God, what man that thou so mindful of? Exactly. Psalm chapter 8, verse 4 to 6. Ça dit que les anges sont même jaloux de nous. Les anges, parce que la façon dont Dieu nous traite, ça rend jaloux les anges. Parce que Dieu n'a jamais appelé un ange fils. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis fils de Dieu. Un ange n'a jamais été fils de Dieu. Et ne le sera jamais. Et c'est ça, c'est là où il y a un faux enseignement qu'un prophète a dit qu'il était un ange. Non, un prophète ne peut pas être un ange. Parce que un prophète, c'est le fils de l'homme. Et l'ange, c'est un esprit au service du fils de l'homme. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Un enfant de Dieu ne peut pas s'agenouiller devant un ange. Et Paul vient dire que même si un ange descend du ciel et prêche un autre évangile que celui que nous vous annonçons, qu'il soit anathème. Ça dit que l'ange ne peut pas descendre et contredire ce que je vous dis. Vous voyez? Ça dit que on ne peut pas adorer un ange. Il ne faut pas faire ça. Si tu as des chapelets chez toi encore, il faut jeter ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez les chapelets? Oui. Les boules là. Hein? Les petites boules là que les gens
Appuie dessus. Si tu as encore ça chez toi, amène-moi ça, je vais brûler ça au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas dedans. Oui. Dieu n'est pas dans les chastetés. Dieu est dans la foi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être... Ah, mais parce que je ne savais même pas. Il faut me donner quand même une heure pour la prédication. La Bible dit que même l'ange, même si l'ange descend du ciel, l'ange ne le séparera pas de l'amour de Christ. Alléluia. Même les dominations, c'est-à-dire que vous connaissez ce qu'on appelle les dominations, les autorités, les autorités, les principautés, c'est-à-dire les démons et les puissances des ténèbres ne peuvent pas me séparer de l'amour de Christ. Et la Bible continue encore, il dit, ni les choses présentes, c'est-à-dire quoi? Les choses présentes, le plaisir de ce monde, tout ce que nous voyons, les iPhone 18, je ne sais pas, 17 ou 14, ça ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Amen. Mon travail ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Hein? Le vêtement ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Même le froid ne peut pas me séparer. Je veux que tu dises ça. Même le froid ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Le froid ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Hein, c'est pas, il faut que tu dises ça avec moi. Et même le froid ne peut pas te séparer de l'amour de Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à se réveiller le dimanche. Mais on leur a mis les cultes d'après-midi pour qu'ils viennent. Parce que l'après-midi, tu as moins le temps de dormir jusqu'à midi. Et tu peux dormir tranquillement jusqu'à midi et puis à 13h, tu te réveilles. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Voilà, et donc c'est bien. Et donc dimanche prochain, on sera encore là. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, mon frère? Tu as le temps de dormir parce que tu travailles tellement beaucoup. Et toi et moi, on avait rendez-vous, on doit se parler. Tu travailles tellement que le dimanche, tu dors. Il faut dormir les samedis très tôt. Tu peux dormir jusqu'à 10h, jusqu'à 11h. Tu dis à ta femme de ne pas te déranger, dis à tes enfants, ils vont dormir, que chacun dort. C'est comme je dis souvent à mon fils, j'ai dit, bon, aujourd'hui on est samedi, tu dors, dimanche tu te réveilles à 9h ou 10h au plus tard. Dors comme tu veux. Tu te réveilles à 10h. Donc 10h, on commence à se préparer pour venir à l'église parce que 14h, déjà 13h30, je dois être là, ou 13h45. Et si vous développez ça, vous serez toujours à l'heure. Aujourd'hui, j'étais très content de voir les frères avec toute sa famille être là. À 14h, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Amen. Rien. Et la Bible dit même les choses futures. C'est-à-dire, tel que je suis là, je ne connais pas ce qui va arriver demain. Oui. Quel que soit ce qui va arriver demain, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens, il a besoin de travail. Il dit, pasteur, j'ai besoin de travail, prie pour moi. Pasteur, je veux vraiment du travail. On prie pour lui, il trouve le travail. C'est le travail qui va commencer à l'empêcher à venir à l'église. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Il y a des gens aussi, c'est le mariage qui commence à les empêcher de venir à l'église. On prie pour lui, les mariés, et il commence. Ce sont les enfants. Mais alors que les enfants sont une bénédiction, comment des enfants peuvent t'empêcher de venir? Oh frère, j'avais vraiment des enfants, l'occupation des enfants, vraiment les enfants m'ont pris tout le temps, je n'ai pas vu. Mais écoutez, les enfants sont une bénédiction. Alors, quelle est cette bénédiction de Dieu qui commence à t'empêcher de ne pas venir et écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Rien, alors rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Alors c'est pourquoi on dit, Seigneur, je veux vivre pour toi cette année. Seigneur, je veux vivre pour toi cette année. C'est-à-dire tout ce que je suis, Seigneur. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que ma vie ne compte plus pour moi-même. Mais ma vie compte pour toi.
Tout ce que je veux faire, je veux que ça soit fait pour ta gloire. Amen. Pour t'adorer, toi. Amen. Pour ton honneur. Amen. Je ne veux pas apparaître. C'est ce que je vous dis toujours. Que cette église ici ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon église. Oh, l'église de Pasteur Maurice. Non, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et vous ne venez pas ici pour moi. Vous venez ici pour la parole. Amen. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, demain, je ne suis pas là, mais vous allez continuer. Il y a les pasteurs partout qui est là. Il y a d'autres frères que Dieu va élever. Je sais que le Seigneur va élever. Le frère Stéphane, le frère Gilles, pour servir le Seigneur. Amen. Le frère Berger. Le frère Dylan, parce que je vois en lui la grâce de Dieu. Amen. Ce garçon va commencer à prêcher la parole. Vous allez voir. Amen. Il y a des choses que le Seigneur va utiliser ici, puissamment, pour le servir. Voilà pourquoi nous disons que rien, alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout pour la prière. J'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Et que tu dises, rien ne peut. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux vraiment vivre pour toi. Oh Dieu. Oh mon Dieu, mon Père, mon Créateur et mon Sauveur. Je veux vivre pour toi. Même dans le froid, même dans la chaleur, même quand ça ne va pas, même si je suis à découvert dans mon compte, je n'arrive pas à trouver l'argent. Quand je connais un frère qui était en difficulté même pour payer ses factures. Il n'espérait rien. Rien alors, rien du tout. Il a commencé à se faire des soucis. Il a regardé dans son compte de la CAF et tout ça. La CAF lui a dit on ne te doit rien. Mais quelque temps après, pendant qu'il était pressé par les factures, par les difficultés, il voit la CAF qui se retrouve dans une obligation de lui transférer de l'argent. Elle lui dit non, nous on s'était trompé, on te doit de l'argent et on lui transfère de l'argent sur son compte. Amen. Et il trouve de l'argent, il paye toutes ses factures. Amen. Alléluia. Amen. Et ce frère-là, j'ai dit gloire à Dieu. Quand il m'a dit ça, j'ai dit mais gloire à Dieu. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te guérir maintenant même là où tu es. Amen. Même si la situation a beaucoup duré. Même si ta situation semble être compliquée. Même si ta situation... Tant que tu vis pour le Seigneur va te prendre en charge maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut te prendre en charge. Il veut s'occuper de toi. Ma soeur, est-ce que tu es guérie? Hein? Tu es guérie. Je bénis le Seigneur. Amen. Tu connais ça? On a prié pour elle. Et je lui avais dit que tu es guérie. Et elle est guérie. C'était le mardi. Je bénis le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Amen. Je t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Elle est guérie complètement. Parce que moi je crois au miracle. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Et il agit ici. Il va aussi agir encore. J'ai prié pour le frère Alex. Je lui ai dit, va, impose les mains à tes enfants à la maison. Il est arrivé à la maison. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans des situations comme ça, on prie pour toi. La maladie va devenir encore plus forte. Et le diable veut tester maintenant ta foi, veut te mettre en doute. Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans le doute. Ne tombe pas dans le doute. Amen. Continue à croire. Continue à faire foi, à faire confiance en Dieu. Et tu vas voir le miracle qui va s'opérer. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est redoutable. Dis seulement, Seigneur, je veux vivre pour toi. Et le reste, fais-le. Moi, je veux seulement vivre pour toi.
Alpha et Oméga. On va chanter ces cantiques-là. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne d'adoration. Nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Que tu dises, Seigneur, je peux vivre pour toi. Rien que pour toi. Et si tu es venu malade cet après-midi, j'aimerais que tu élèves ta main là où tu es. Et que tu mettes ta main là où tu souffres. Et je veux prier maintenant le Seigneur. Et tu seras guéri. Mets ta main là où tu sens mal. Si c'est tout ton corps, mets ta main sur ta tête. Et le Seigneur va te guérir maintenant. Parce qu'il est Dieu. Éternel Dieu des armées, agis à toute puissance maintenant. Guéris tous ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu nous as dit que ton nom Jésus nous apportera le meilleur malade. Et les malades seront guéris. Nous proclamons la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous demandons maintenant, Seigneur, que tout un chacun soit libéré maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, le lion de la tribu de Juda. Merci, le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la délivrance, la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour ta guérison. Acclame le Seigneur pour ta guérison. Acclame le Seigneur pour ta guérison. Acclame le Seigneur pour ta guérison. Acclame-le pour ta guérison. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Amen.